Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans les titres de l'actualité ce soir, 2 mois après son apparition au Sénégal, le Covid-19 s'est dangereusement propagé dans le pays. À ce jour, 1115 personnes ont été contaminées, 9 décès enregistrés. Nous ferons le point de l'évolution de la maladie dans cette édition. Des mesures hardies portées par un budget de 1000 milliards de francs CFA. Le fonds de riposte force Covid-19 va permettre d'amortir le choc économique, notamment pour les entreprises durement fragilisées. Retour sur ces mesures salvatrices. Et puis, pour évaluer les dispositifs mis en place dans les régions, le ministre de la Santé et de l'Action sociale était à Ziguinchor, Sédhiou, Kolda et Tambacounda, et partout. Le dévouement du personnel médical a été fortement salué. Bienvenue à toutes et à tous. Covid-19, situation du jour sur 1190 tests réalisés. 91 sont revenus positifs. Il s'agit de 87 cas contacts et 4 cas issus de la transmission communautaire. 12 patients ont été déclarés guéris ce samedi. Écoutons à ce propos le docteur Marie-Khemes Ngom Ndiaye, c'est la directrice de la santé. Ce samedi 2 mai 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1190 tests réalisés, 91 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,64%. Les tests positifs sont répartis comme suit. 87 contacts suivis par nos services, 4 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Grand Médine 1, Rufisque 1, Touba 1 et Mbacké 1. 12 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 4 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital de Fann et de l'hôpital principal. À ce jour, 1115 cas ont été déclarés positifs, dont 368 guéris, 9 décédés, 1 évacué et donc 737 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle, les gestes barrières. En plus de cela, les équipes opérationnelles ont commencé la stratégie de recherche active des cas, ceci à travers les registres de consultation au niveau des postes de santé, des centres de santé, mais également des hôpitaux. En identifiant toute pathologie, c'est-à-dire toute maladie, répondant à la définition des cas, et ensuite dépister tous les cas, maintenant aussi bien les cas à haut risque que les cas à bas risque. En plus de cela également, comme l'a si bien énoncé Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, nous allons commencer ce qu'on appelle l'isolement en situation extra-hospitalière des cas asymptomatiques. Et pour cela, un travail a été fait avec toutes les équipes techniques cliniques. Voilà, et de nouveau dans la prise en charge des malades du Covid-19, il s'agit de la prise en charge extra, une nouvelle stratégie annoncée par le ministre de la Santé et de l'Action sociale ce matin à l'occasion donc du bilan du Covid-19 après 2 mois de présence au Sénégal. Je vous propose d'écouter Abdoulaye Diouf Sarr. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale adapte nécessairement la stratégie de riposte à l'évolution de la pandémie, conformément aux orientations de Monsieur le Président de la République. C'est pourquoi nous avons fortement augmenté le nombre de tests de diagnostic autour des cas, renforcé nos capacités d'alerte, de détection, d'isolement, mais aussi de prise en charge. Je voudrais remercier et encourager les membres du Comité national de gestion des épidémies et du groupe opérationnel, à qui je demande d'intégrer dans leur stratégie de prise en charge la prise en charge extra-hospitalière des cas asymptomatiques.
La dynamique multisectorielle et multi-acteurs est un atout majeur que nous devons aussi préserver et consolider. Elle a permis cette dynamique une collaboration remarquable avec les différents acteurs de l'État, des collectivités territoriales, de la société civile et du secteur privé. À ce jour, pas moins de 1115 cas positifs au Covid-19 ont été enregistrés au Sénégal. La tranche d'âge 25 à 45 ans est la plus touchée avec un taux de contamination de plus de 42%. Dans l'ensemble, la prise en charge se passe bien. Selon le traitement, certains sont guéris au bout de 8 jours et 10 jours pour d'autres. Aucune complication sévère liée à l'usage de l'hydroxychloroquine n'est à signaler. Les détails avec Lamine Touré. Lutte sans répit contre le Covid-19. Le Sénégal a franchi la barre des 1000 cas. La courbe de contamination géographique s'étend au niveau national. Nous étions à 7 régions touchées et là nous passons à 11 régions touchées. Et pour les districts, nous étions à 24 districts et aujourd'hui nous sommes à 33 districts sur 79 districts. 33 districts sur 79, soit 41,7% de structures touchées. La tranche d'âge la plus impactée se situe entre 25 et 45 ans. Il représente 42,2% de patients. Les enfants entre 0 et 4% représentent 5,2% et la tranche d'âge de plus de 60 ans et plus représente aujourd'hui 10,4%. Un taux de mortalité significatif a été enregistré à ce niveau, mais pour le ministère de la Santé et de l'Action sociale, les clusters inquiètent à plus d'un titre. C'est là qu'il faut accentuer la lutte contre la maladie. Nous avons des patients qui contaminent beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, nous avons identifié 14 clusters qui, à eux seuls, sont responsables de plus de 20% des cas. Les hôpitaux cibles continue de prendre en charge les malades. Une étude réalisée avec l'Institut Pasteur a permis de constater ces résultats liés à l'administration des soins. Nous avons observé que la durée médiane d'hospitalisation était de 13 jours chez les patients qui n'avaient pris aucun traitement. Cette durée médiane était de 11 jours chez les patients qui avaient pris l'hydroxychloroquine seule et de 9 jours chez les patients qui avaient pris l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine. Une durée médiane aussi de 8 jours a été notée. Les patients qui avaient consulté tôt et qui avaient démarré le traitement dans les 24 heures avaient une durée médiane d'hospitalisation de 8 jours. Ces traitements ont aussi produit quelques effets secondaires. L'analyse a porté sur 362 patients. Et dans cette analyse, nous avons observé 12 cas d'effets secondaires. Au-delà de ces effets secondaires, sans conséquences majeures sur la santé des patients, le Sénégal a connu 2 cas de réinfection. Ils ont bénéficié d'une prise en charge totale. Lamine Touré, l'approche holistique doit être davantage développée pour vaincre le Covid-19. C'est la conviction des acteurs engagés dans la lutte contre le Covid-19. Face à la presse, ils sont revenus sur les rôles et les tâches assignées à leur département et les résultats jusque-là obtenus. La synthèse de Moussa Mané. Laboratoire de référence, l'Institut Pasteur de Dakar a été très tôt sollicité lors de la détection du premier cas de coronavirus au Sénégal. Le 2 mars 2020, il confirme la présence de la maladie dans notre pays. 2 mois après, il affirme avoir effectué quelques 16 328 prélèvements sur l'ensemble des 11 régions touchées. Le laboratoire de Dakar a à ce jour testé 12 331 prélèvements. Celui de Touba, depuis le 14 mars, a eu à tester 2 341 prélèvements de 9 régions du Sénégal, Diourbel, Louga, Fatick, Kaolack, Kaffrine, Matam, Kédougou et Sédhiou. Et celui de Kolda, depuis le 9 avril, a eu à tester 1656 prélèvements pour les régions de Ziguinchor, Tambacounda, Sédhiou et Kolda. Ce qu'on peut remarquer dans cette épidémie au cours de ce 2e mois, et l'augmentation significative des nombres de tests qui a été fait, avec un pic qui a été
atteint le 1er mai pour l'Institut Pasteur à sa barrière, où dans la journée, 1034 cas ont été testés. Le SAMU national n'est pas en reste. Il assure la coordination avec les districts en vue du transfert et de l'hospitalisation des cas positifs. Plus de 500 transferts ont été effectués depuis le début de l'épidémie à Dakar seulement, et le reste dans les régions est fait par les districts sanitaires. Et l'autre mission, toujours dans le cadre de cette coordination et cette régulation, c'est le transfert des cas graves. Donc, en cas d'aggravation, des patients qui sont hospitalisés dans les centres de traitement. Donc, une régulation, une organisation est faite pour transférer ces cas graves vers les services de réanimation. Mais également, ces patients qui sont hospitalisés dans les centres de traitement et dans les services de réanimation, de temps en temps, ont besoin d'imagerie. Ils ont besoin également d'être dialysés. Et donc, c'est dans ce cadre-là également que le SAMU intervient pour assurer ces transferts de ces malades qui sont des malades relativement lourds. À ce jour, le nombre de cas graves pris en charge au niveau national s'élève à 23 cas. Et ceci 18 à Dakar et 5 dans les régions. Et à ce jour, il y a 4 malades qui sont hospitalisés dans les services de réanimation, 1 à l'hôpital Fann et 3 au niveau de l'hôpital principal de Dakar. Face à la propagation de la maladie, il faut donc un engagement plus marqué des communautés, mais surtout l'application des mesures de discipline individuelle et collective, affirme Abdoulaye Diouf Sarr. C'est pourquoi nous avons fortement augmenté le nombre de tests de diagnostic autour des cas, renforcé nos capacités d'alerte, de détection, d'isolement, mais aussi de prise en charge. Je voudrais remercier et encourager les membres du Comité national de gestion des épidémies et du groupe opérationnel, à qui je demande d'intégrer dans leur stratégie de prise en charge la prise en charge extra-hospitalière des cas asymptomatiques. Toutefois, cette guerre contre le Covid-19 ne peut se gagner sans une approche holistique, un atout de taille pour éradiquer complètement la maladie au Sénégal. Un mois jour pour jour après l'apparition du premier cas à Tambacounda, la région a enregistré 63 cas positifs sur près de 700 tests effectués. 11 malades ont été déclarés guéris et 52 sont encore sous traitement au centre agréé de l'hôpital régional de Tambacounda. La correspondance de Thiorodia. Après 40 jours de présence du Covid à Ziguinchor, la région en est à 17 cas positifs, dont un décès. 5 patients ont été déclarés guéris et 11 sont encore sous traitement. Le point de l'évolution de la pandémie dans la région sud, c'est avec Abdoulaye Sinkari. Zone touristique par excellence avec l'aéroport du Cap Skirring qui accueille 2 vols directs par semaine. Ziguinchor était particulièrement surveillé après l'annonce du premier cas de coronavirus dans le pays. Les aéroports du Cap et de Ziguinchor ont d'ailleurs très tôt bénéficié de dispositifs de détection. Nous avons mis en place un dispositif d'alerte précoce pour que chaque fois que de besoin, que nous puissions prendre les dispositions qui s'imposent. Il ne faut pas céder à la panique ni à la psychose. Mercredi 18 mars, 360 touristes quittent le Cap Skirring à bord de 2 vols, quelques heures avant la fermeture des frontières aériennes du pays.
C'est ma deuxième maison ici au Sénégal, je viens à peu près tous les 2 mois. J'ai des amis sur place, j'ai mon ami de cœur et j'ai dû le laisser au bout de 3 jours de présence. Vous imaginez que psychologiquement c'est un peu difficile. Le dimanche 22 mars, le médecin-chef de région annonce l'apparition du premier cas de Covid-19. C'est un cas qui est importé parce que le malade vient, n'est-ce pas, d'une zone qui est touchée, n'est-ce pas, par l'épidémie. Et par rapport à cela aussi, vraiment, nous avons procédé à l'investigation, n'est-ce pas, épidémiologique. Au cours du mois d'avril, alors que la région tournait autour de 10 cas, de nouvelles mesures sont prises par l'autorité pour endiguer la propagation. Les commerces non nécessaires seront fermés. Les préfets ont reçu les instructions nécessaires dans ce sens, en rapport avec les autorités territoriales, c'est-à-dire les maires, et les forces de défense et de sécurité. Cette mesure sera rigoureusement appliquée dans la région. Vendredi 17 avril, la région enregistre son premier cas de décès du Covid-19 qui se trouve être le premier cas communautaire détecté 2 jours avant. Vraiment, il était un peu fatigué. Il était fatigué quand on le voyait, parce qu'il a traîné pendant longtemps avec l'affection, mais aussi il y avait d'autres problèmes qui faisaient que vraiment dès le début c'était un peu difficile. Et le jeudi, même il y a eu des problèmes, ce a fait que nous sommes restés à l'église jusqu'à presque 2h du matin. Donc c'est le lendemain aujourd'hui, vers 13h14 effectivement, que nous l'avons perdu. Ziguinchor compte à ce jour 17 cas positifs répartis dans les 3 départements. 1 décès, 5 guéris et 11 patients sous traitement. Pour le matériel de prise en charge, 2 respirateurs viennent d'être réceptionnés, en plus de l'appareil qui était déjà disponible. Voilà, ces 2 mois de lutte contre le coronavirus l'ont également été sur le terrain de l'économie. Il a fallu appuyer les entreprises en difficulté, venir en aide aux ménages vulnérables, sécuriser les emplois, assister plutôt la diaspora. Ces mesures ont eu un coût, 1000 milliards de francs CFA dédiés au fonds de riposte force Covid-19. Le rappel des réponses fortes dans la lutte contre le Covid-19, c'est avec Aram Ndao. En faisant son entrée au Sénégal le 2 mars 2020, le Covid-19 a aussitôt dicté sa loi sur l'économie. Les activités réduites par la distanciation et le contexte ont affecté entreprises et ménages. Pire, les frontières fermées ont plus que dégarni un ciel au trafic jadis dense. Elles ont cloué au sol toute une chaîne allant du transport au tourisme, en passant par l'hôtellerie, la restauration, le commerce, entre autres. Le choc est retentissant et la riposte se veut à la hauteur de la menace. Le budget de guerre du Sénégal, 1000 milliards de francs CFA. Ils viennent donner corps au fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19. La stratégie du Sénégal est déclinée au soir du 3 avril. Il s'est agi pour l'État de financer la contingence, de remettre de la trésorerie aux entreprises, de renforcer la résilience des populations et d'assurer la stabilité macroéconomique. Cela a un nom et un programme dédié, le PRES, Programme de résilience économique et sociale, le même qui a consenti des remises fiscales et douanières aux entreprises en difficulté, des suspensions d'impôts, reports de paiement qui ont aussi pour objectif de sauvegarder les emplois. Ce programme, dont les dépenses sont couvertes par le Fonds Force Covid-19, a décerné 69 milliards de francs CFA aux ménages vulnérables. Du riz, de l'huile, des pâtes et du savon constituent les kits alimentaires qui ont bénéficié à 1 million de ménages. À l'heure du bilan des 2 mois de prise avec le Covid, le plan de riposte révèle aussi un appui conséquent au secteur du tourisme et des transports aériens. 77 milliards pour aider à préparer un redécollage. Le transport terrestre, aussi affecté, bénéficie pour sa part d'une enveloppe de 5 milliards. Hors de nos frontières, mais pour des compatriotes à part entière, l'État a alloué 12,5 milliards de francs CFA pour soutenir une diaspora qui s'est toujours montrée dynamique. Le Covid ne se sera pas limité à mettre en péril la santé du monde. Il a grevé des bourses et entraîné une crise économique sans précédent. Bon an, mal an, les États se mobilisent et agissent. Le dernier geste de l'État du Sénégal, la prise en charge des factures d'électricité de la tranche sociale.
Le 1er mai, jour de fête, les détenteurs des compteurs Woyofal concernés se sont rendus à l'évidence de cette gratuité promise et concrétisée. Le professeur Moussa Seydi, chef du service des maladies infectieuses, dans un entretien qu'il a accordé à la RTS, est revenu sur les capacités des plateaux techniques en réanimation. Certes, il y a eu des décès, mais des cas plus graves ont été sauvés, dit-il. Je vous propose de l'écouter. Il y a eu des personnes décédées à domicile. Il y a eu un décès durant le transport. Il y a eu un décès à l'hôpital avant même que la prise en charge ne se fasse. Et ici, au niveau de la réanimation, tous les malades qui sont décédés avaient des antécédents très lourds. Ils avaient des... Je ne veux pas entrer dans les détails, secret médical oblige, mais c'est des patients d'un certain âge qui avaient des comorbidités et qui étaient sous ventilation mécanique. Donc, tous ces facteurs font que ce sont des patients dont le pronostic est réservé. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les sauver, mais on arrive à les sauver difficilement. Donc c'est juste pour dire que c'est difficile de tout lier à la prise en charge, compte tenu du fait que les gens sont décédés avant qu'on les prenne en charge, et compte tenu du fait que il y a des patients qui avaient des facteurs de risque quand même énormes et qui posent problème à toutes les réanimations du monde. Mais il ne faut pas occulter le fait que des personnes qui avaient des pathologies extrêmement graves, détresse respiratoire, embolie pulmonaire, coma, sont quand même sorties de cette réanimation. Voilà l'intégralité de cet entretien que le professeur Moussa Seydi a accordé à Ramata Dem à suivre après cette édition. Je le disais en titre, pour évaluer le dispositif de riposte dans les régions de l'intérieur du pays. Le ministre de la Santé s'est rendu à Ziguinchor, Sédhiou, Kolda et Tambacounda. Sur place, il a rencontré le personnel médical plutôt, et fait le constat des efforts consentis. Il a fallu 8 heures de temps pour faire le tour de ces régions à bord d'un avion de l'armée, et notre reporter Ibrahim Dong était dans la délégation. Survoler les océans, franchir les obstacles, défier les distances. À bord de cet avion militaire, le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Code de la mission, EDR. Évaluation du dispositif de riposte. Moins d'1 heure aura suffi pour arriver à destination. Direction l'hôpital régional de Ziguinchor. Sur place, les soldats de la santé sont d'attaque. Ici, un dispositif est mis en place depuis le début de la pandémie. Après les premiers cas confirmés à Dakar, nous avons eu une chaude alerte le 4. Et cette chaude alerte nous a permis de mettre en place un comité technique dirigé par le médecin-chef de région, d'identifier déjà ce site, qui était un site qui était plus ou moins laissé à l'abandon. Il n'y avait pas de lit, il y avait des problèmes d'électricité. Nous avons amené tout le matériel nécessaire en termes d'équipement, mais aussi en termes de moyens de plateau pour améliorer les conditions de travail. Peu de mots qui signifient beaucoup de choses. Normal, le temps presse et il faut à tout prix respecter l'agenda du jour. Kolda. À l'entrée de la ville, les mesures barrières. Lavage obligatoire des mains. S'ensuit une visite au centre hospitalier régional. Après un tour dans les différents services, les autorités sanitaires font le point de la situation. Ces derniers temps, les cas commencent à augmenter dans la région. Au départ, on n'avait que 7 malades. On semblait dire que ça se limiterait là. Mais ces derniers temps, avec la situation de Sédhiou, on a vu que d'un seul coup, il y a eu 11, et plutôt 25, et après 9 qui sont ajoutés. Et comme nous sommes proches, et c'est bien évident que nous serons de temps en temps fournis en patients. C'est pourquoi la tutelle a tenu à faire le déplacement dans la région de Sédhiou. Sur place, un lot de matériel destiné à la riposte. Seul ombre au tableau, la capitale du Pakao manque de ressources humaines. L'équipe qui monte, c'est cette même équipe qui entre et qui est en EPI tous les jours, sans répit. Et si déjà on avait un besoin criard en ressources humaines, maintenant vient s'ajouter
cette pandémie, vraiment, nous avons un besoin criant en ressources humaines. Dernière étape, Tambacounda, toujours avec la même dynamique. Rencontrer le personnel de santé et évaluer le dispositif. Précision. Tamba a enregistré son premier cas depuis le 2 avril. Nous avons eu 720 contacts suivis par rapport à cette personne. Et parmi ces 720 contacts, nous avons eu à faire des prélèvements pour 694 personnes. Et on a eu un taux de positivité de 13%. Au total, nous avons eu 62 personnes qui ont été testées positives au niveau de ce département. Donc, et parmi ces 62, nous avons eu 11 guéris. Nous sommes dans un processus où l'élément le plus déterminant, c'est l'engagement et l'endurance. Il faut se projeter dans une perspective plus ou moins long terme et se dire que le combat ne sera pas facile. Par conséquent, on a besoin de l'ensemble des énergies. Mais j'ai trouvé un personnel motivé, j'ai trouvé un staff engagé, déterminé. Une détermination qui s'explique aujourd'hui par les résultats obtenus dans la région. Dans les 3 foyers recensés, les 2 ont été déjà éteints. Reste un seul, le village de Fete-Niébé. Où aujourd'hui, véritablement, tous les cas proviennent de ce village. Mais néanmoins, des efforts. Beaucoup d'épidémiologistes ont été renvoyés là-bas par l'intermédiaire de nos amis du COUS. Remercier monsieur le gouverneur Baldé de Tambacounda et à travers lui remercier tout le comité régional de gestion de l'épidémie de Tamba pour son engagement, sa détermination et véritablement toute la méthode pour combattre le coronavirus. Une mission est claire, pour effectuer des visites dans 4 régions et évaluer les dispositifs existants. Il aura fallu 8 heures pour accomplir la mission et retourner à Dakar, où d'autres défis sont à relever. Nous restons avec le ministre de la Santé et de l'Action sociale qui revient sur les mesures prises particulièrement pour la région de Sédhiou. Abdoulaye Diouf Sarr a par ailleurs salué la synergie d'action et surtout la réactivité du personnel sanitaire qui a réussi à ériger un lieu d'isolement. Je vous propose de l'écouter au micro de Ibrahim Ndongo. Féliciter les médecins-chefs de région et l'équipe cadre de région, mais aussi les médecins-chefs de district. Fondamentalement, dire que cette lutte-là est une lutte multisectorielle. Et de ce point de vue-là, il s'agit d'une mobilisation de l'ensemble des acteurs, depuis la communauté jusqu'aux autorités administratives qui gouvernent la région. Ce que j'ai vu donc à Sédhiou me rassure. Vous l'avez dit, Sédhiou est un cas particulier parce qu'un cluster se développe et tous les jours, autour des cas que nous détectons, nous avons à chaque fois des contacts qui reviennent positifs, ce qui veut dire que le travail doit être un travail accentué à ce niveau. Donc nous avons effectivement renforcé le centre de traitement en y envoyant ce matin une extension d'une dizaine de lits, mais aussi au plan de tout ce qui est moyen matériel, nous avons effectivement donc en cours une dotation importante qui arrive. Je me réjouis de voir effectivement qu'en un temps record, l'hôpital a réalisé un centre d'isolement. Et ça, c'est parce qu'il y a un engagement certain. Ce que j'ai constaté, somme toute, c'est qu'il y a un engagement national à sortir le Covid-19 du Sénégal. Après ce journal, la rédaction du journal télévisé vous propose un magazine spécial avec les ministres de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr et le secrétaire chargé des Sénégalais de l'extérieur, Moïse Sarr, avec Ramata Deme et l'ensemble de l'équipe de Mbassmi. Ils reviendront donc sur la prise en charge, mais aussi la politique de soutien aux Sénégalais de l'extérieur et surtout les chiffres concernant la réponse du Sénégal face donc au Covid-19. C'est à suivre après cette édition. On le sait, la médecine a son propre vocabulaire. Avec la pandémie en cours, le jargon médical s'étend aux médias et aux populations. Justement, quelle différence entre une pandémie et une épidémie? Beaucoup de termes sont confondus, mal compris et ou font tomber dans des contresens. Il faut s'en méfier, pas autant que le Covid tout de même. Tout le monde n'a pas le Vidal. C'est une chronique signée Omar Diaw.
Les réseaux sociaux et les médias, classiques ou en ligne, s'animent sans cesse du Covid-19, qui lui continue silencieusement d'endeuiller. C'est un agent infectieux, pas infectieux, un germe à fort potentiel épidémique et non épidémiologique. Le premier qualificatif se rapportant à une maladie qui touche, dans un même lieu, à un moment donné, un grand nombre d'individus pouvant être des humains ou d'autres animaux, l'homme en étant un. Le second adjectif qualifie plutôt l'étude des modes de transmission et l'évolution de ces épidémies à large spectre géographique. Encore plus vaste, dans leur expansion, les pandémies, étymologiquement tout le peuple. Ces deux états sont différents de l'endémie, maladie enracinée dans une zone précise. C'est l'exemple du paludisme en Afrique. Autre notion dans l'approximation à travers les médias, l'incubation. C'est le temps mis entre la contagion et l'apparition des signes cliniques ou symptômes. Leur analyse relève de la sémiologie. Les cas dits asymptomatiques sont ceux pour lesquels il n'y a rien d'apparent. Les paucisymptomatiques, juste pour dire, avec peu de signes. La médecine, à la fois science et art, est précise et nuancée dans son jargon. Quarantaine au sens médical, terme attribué à Hippocrate, ou quatorzaine en cas de contact, isolement en cas de signes manifestes. Souvent utilisés indifféremment, ils ont pourtant des sens différents. Quant au confinement, fait de rester dans un espace limité, c'est une action sociale libre ou forcée qui plonge ses origines dans le droit criminel. S'il y a en ce moment un tueur, c'est sans doute le Covid-19. Non, ce n'est pas moi, c'est le SARS-CoV-2. Encore une ruse pour nous avoir, car c'est la même chose. Kiff, kiff. Tout le monde n'a pas le Vidal. Vidal, je le rappelle, qui est un dictionnaire médical, la chronique de Oumar Diaw. Kaolack est à 6 cas positifs depuis l'apparition du premier cas le 24 avril dernier. Dans la région, les acteurs sont à pied d'œuvre pour encadrer les... protection et de sensibilisation, même si aucun cas n'avait encore été enregistré. Kaolack, situé au centre du pays, est une zone de transit qui s'ouvre vers la sous-région, à l'époque déjà foyer de l'épidémie. Les autorités avaient renforcé la surveillance au niveau des frontières avec des équipes médicales postées en permanence, aussi des aménagements pour parer à toute éventualité. Notamment à Kër Aïb, pour la prévention avec le lavage systématique des mains avec de l'eau et du savon, mais également l'application du thermoflash à tout voyageur entrant dans le pays. En plus de cela, nous avions mis en place une tente équipée de lits pour l'isolement d'éventuels cas suspects. Le 24 avril dernier, Kaolack enregistre son premier cas positif de Covid dans le département de Nioro. Le sujet issu de la transmission communautaire avait quitté Touba pour rallier Darussalam. La région a eu à enregistrer 50 cas suspects qui ont été prélevés. Et donc, c'est à la suite de cela qu'on a eu un cas positif au niveau de Nioro d'abord, et un deuxième cas le lendemain au niveau du district de Kaolack. Nous avons eu à recenser et prélever 175 sujets contacts de ces deux cas positifs-là. Et au total, aujourd'hui, la région est à 6 cas. Donc 2 cas communautaires plus 4 cas contacts. Les 2 premiers cas diagnostiqués sont sous traitement à Dakar. Les 4 autres sont pris en charge au niveau du centre de traitement des épidémies de l'hôpital régional de Kaolack. La recherche et le recensement des cas contacts se poursuit parce qu'à chaque fois qu'on a un cas positif, il faut retracer les personnes avec qui il a été en contact, les prélever et envoyer pour voir s'ils ne sont pas positifs, mais également les confiner. À ce jour, les habitants d'un village à Nioro sont confinés, aussi quelques 140 personnes au niveau de 4 réceptifs à Kaolack. Une cellule est mise en place pour apporter un appui psychosocial aux personnes en confinement. Ce 2 mai, une nouvelle orientation est donnée par les autorités, à savoir la recherche active des cas au niveau des registres des structures de santé publiques comme privées. L'appel est aussi lancé aux populations pour le respect strict des mesures barrières. Objectif: freiner la propagation du coronavirus.
Les Sénégalais sont informés au quotidien de l'évolution de la pandémie dans le pays. La RTS a mis en place un dispositif technique au ministère de la Santé pour permettre au public de suivre en direct le point de la situation à la radio comme à la télévision. Les auditeurs et les téléspectateurs ont des informations chiffrées sur la maladie du coronavirus. Le point avec Ibrahima Diédhiou. Depuis l'apparition du premier cas au Sénégal, le public reçoit au quotidien les informations sur la pandémie. En direct sur la RTS 1, puis sur la 2, les Sénégalais sont édifiés sur la situation du jour et l'évolution de la pandémie. À ce jour, 1115 cas ont été déclarés positifs. Un dispositif technique installé au ministère de la Santé et de l'Action sociale permet de suivre le communiqué journalier relatif au nombre de personnes infectées par le virus au Sénégal. Des informations relayées par les autres médias du service public ou du privé. En français ou en langue nationale, les auditeurs ou téléspectateurs de la RTS peuvent s'informer sur le Covid-19 et mieux prendre conscience des risques liés au coronavirus. Malgré le confinement et la réduction des effectifs dans les entreprises, les équipes techniques de la RTS assurent la réalisation et la diffusion d'émissions ou de magazines consacrés à la pandémie. Chaque soir, Basmi reçoit des spécialistes de la santé, propose des informations sur la pandémie à travers le monde et sensibilise le public sur les gestes barrières. À l'image de tout le personnel médical, le service public de l'audiovisuel reste au cœur de la stratégie de lutte contre le Covid-19 pour mieux aider à freiner sa propagation. Et retenez que l'émission hebdomadaire Point de vue reçoit ce dimanche l'ancien ministre de la Santé, Abdou Fall. Il sera sur le plateau de Oumar Ning. C'est donc à suivre ce dimanche à partir de 14h. Les actions de sensibilisation se multiplient pour lutter contre le Covid-19. À SICAP, le ministre de l'économie solidaire et de la microfinance a procédé à une distribution de masques et une caravane de sensibilisation sur les gestes barrières a sillonné les rues de ce quartier, nous dit Fatoumata Savané. Expliquer la distanciation sociale, offrir des masques, informer sur l'utilité de les mettre correctement, montrer à travers des vidéos comment se protéger et protéger les autres. Ce sont là les actions du ministre de la Microfinance et de son équipe pour conscientiser les populations de la SICAP. La lutte contre le coronavirus n'est pas celle exclusive du personnel de santé. La lutte à ce stade-là n'était plus ou ne devrait être plus que médicale, mais également un engagement citoyen. Si l'on se fie aux données que nous avons, puisque comme vous le savez, depuis que nous avons enregistré notre premier cas, il y a de cela 2 mois, aujourd'hui nous sommes à plus de 1000 cas au Sénégal. Le nombre a quasiment multiplié par 6. C'est dire qu'au-delà des nombreux efforts que le secteur de la santé fournit, les populations également doivent combattre la maladie au niveau communautaire et freiner la chaîne de transmission communautaire. À travers des actions de sensibilisation, les jeunes en ont également fait leur affaire, un geste du ministre apprécié à sa juste valeur. Le mouvement CAPSI est résolument engagé aux côtés de Madame le ministre pour vraiment barrer la route au Covid-19, la pandémie du coronavirus qui a assez fait de mal à notre économie, à notre société. Aujourd'hui, notre plus grande arme doit être la solidarité. La solidarité face à l'épreuve. C'est pourquoi nous avons initié cette campagne de sensibilisation qui ne s'arrête pas juste au niveau des SICAP. On remercie Dieu de nous avoir donné une jeunesse consciente et engagée, une jeunesse qui se préoccupe de sa communauté. On est vraiment fiers de ce que le ministre est en train de faire pour lutter contre le Covid-19. Avec la propagation des cas communautaires, l'heure est au respect strict des mesures barrières, un devoir de tout citoyen pour lutter contre la pandémie. Chloroquine, remdesivir ou encore Covid Organix, plusieurs pistes de traitement sont actuellement soit à l'étude, soit expérimentées à travers le monde pour lutter contre le Covid-19. Pour l'heure, plus de 233 000 personnes ont perdu la vie à cause de ce virus en France. L'état d'urgence sanitaire a été prolongé de 2 mois. Le récit de Seydina Alunfal.
Vaccins et traitements sont en cours de test ou d'élaboration partout à travers le monde afin de venir à bout de la pandémie de Covid-19. Aux États-Unis, Donald Trump a annoncé que l'Agence américaine du médicament autorise l'utilisation de l'antiviral Remdesivir pour les malades graves du Covid-19 sous respiratoire sans avoir besoin de participer à un essai clinique. En Afrique, le Cameroun mise sur le traitement du professeur Raoul qui préconise un mélange de chloroquine, un antipaludien et d'azithromycine, une antibiotique pour traiter les patients atteints du nouveau coronavirus. Après la Guinée équatoriale, le Congo décide lui aussi d'adopter le Covid organique de Madagascar pour endiguer le Covid-19. Le Covid organique est un remède traditionnel amélioré composé d'artémisia et de plantes médicinales. Présenté sous forme d'une tisane, ce remède est censé avoir des effets préventifs et curatifs sur le Covid-19 d'après la présidence malgache. Pour l'heure, l'OMS émet des réserves quant à sa consommation. La pandémie continue sa progression dans le monde avec plus de 233 000 morts enregistrés. Ce samedi, la France a officialisé la prolongation de 2 mois de l'état d'urgence sanitaire contre le Covid-19, une prolongation qui permettra de donner un cadre légal aux mesures prises pour lutter contre la propagation de la pandémie. Voilà, comment bien s'alimenter en cette période de jeûne, c'est le sujet de la capsule Ramadan du jour, Ramadan et nutrition donc de ce samedi. Le docteur Keba Tamba est avec Kumba Diahatemara. L'alimentation pendant le mois de Ramadan doit être une alimentation qui doit accompagner ce travail de nettoyage que les cellules ou bien que le corps est en train de faire par rapport à tout ce qu'il y a comme possibilité de détoxification. Et cela passe obligatoirement par rajouter beaucoup plus d'aliments vivants. Quand je parle d'aliments vivants, c'est des aliments qui contiennent des micronutriments ou bien des éléments qui sont toujours capables de venir renforcer notre système, renforcer nos organes. Quand je parle d'aliments vivants, c'est plus de fruits, plus de légumes et beaucoup d'eau. Et c'est ça qui va permettre à notre organisme de pouvoir continuer ce travail excellent qui se fait dans la journée, pendant la nuit aussi, ce travail de réparation, ce travail de correction se fait parce que c'est dans la nuit aussi que la majorité des corrections se font parce que le corps est assez bien outillé pour pouvoir faire les choses correctement. Mais comme on parle d'alimentation, ça me permet d'insister sur l'importance du khud. Parce que c'est capital. C'est des moments très spéciaux au cours desquels nous devons recharger ou bien apporter à notre organisme assez d'éléments pour qu'il puisse produire assez d'énergie pour pouvoir travailler correctement. Si on ne le fait pas malheureusement, on demande au corps d'aller maintenant puiser dans ses réserves pour pouvoir travailler correctement. Et ça, malheureusement, ça peut éventuellement affaiblir certaines personnes. Le ndogu aussi, c'est la même chose. Quand on fait le ndogu, malheureusement, aujourd'hui, nous avons des habitudes ou bien des comportements alimentaires qui font que malheureusement, les gens s'adonnent à n'importe quel type d'aliment. Et la majorité des aliments aujourd'hui que nous voyons au moment du ndogu, c'est des aliments qui vont venir acidifier le corps. Ça veut dire quoi? Beaucoup de charcuterie, beaucoup de pain, beaucoup de sucre. Tous ces aliments, malheureusement, sont des aliments qui vont venir détruire tout le travail excellent que le corps a fait par rapport au nettoyage, par rapport aux détoxifications. Donc ça nous permet aussi de comprendre qu'au moment du ndogu ou bien du dîner, il faut qu'on mette beaucoup de légumes pour aussi apporter énormément de bienfaits à notre organisme. Je rappelle que la rédaction du journal télévisé vous propose un magazine spécial avec le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, et le secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur, Moïse Sarr, Ramata Dem et toute l'équipe de Mbasmi reviendront avec leurs invités sur les chiffres, la prise en charge de la politique de soutien aux Sénégalais de l'extérieur, entre autres points à débattre. C'est à suivre après cette édition qui est à présent terminée. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de votre télévision nationale.